Bonjour. Merci pour les commentaires, c'est sympa. Alors maintenant, il faut que je vous réponde. Donc c'est quand même important de répondre aux commentaires. Et j'ai choisi de vous répondre en faisant la vidéo. C'est plus simple pour moi. Donc il y a la question du burn-out. Déjà, avant tout, avant de parler du sujet du problème du burn-out, euh, en tête, ce que je fais, c'est très délicat. Vous voyez, c'est toujours, je découvre toujours après les conséquences de ce que je fais, hein. Bon, c'est très délicat. C'est vraiment les questions que je traite sont délicates. Le tarot, la question du tarot, c'est délicat. Pourquoi? Parce que, en fait, je positionne le tarot d'une façon, je dirais pas nouvelle, hein, ça existe déjà, mais peut-être que je remets ça sur le tapis, à ma sauce. Et en fait, c'est pour moi le tarot, c'est pas comment dire. Pour moi, le tarot, la divination dans le tarot, c'est pas Madame Soleil. Vous voyez, c'est pas quelque chose de sulfureux. Euh, c'est un élément, si on peut dire, on peut dire que le tarot soit un élément. C'est une méthode, c'est une façon de voir qui normalement qui devrait être en relation avec la psychologie et qui devrait aller aider la psychologie à aller plus loin. Vous voyez, pousser un peu les limites un peu plus loin. Seulement, moi, j'arrive pas forcément à argumenter ce que je ressens. C'est ça la difficulté. Et voilà, c'est ça. Alors, c'est délicat parce que quand on parle de tarot, on met ça dans la voyance, dans la médiumnité. C'est vrai, ça a toujours été comme ça. Seulement, moi, je vois pas ça comme ça exactement. Je mets le tarot dans mon quotidien et j'essaye de trouver les liens avec mon quotidien. Seulement, il y a des choses que je ne peux pas expliquer, mais qui sont bien réelles. Voilà, donc euh, il y a ma curiosité aussi qui fait que bon, ben, j'ai envie de... Je sais qu'on peut aller plus loin sans nier les effets de la psychologie ni la psychanalyse, parce que moi j'ai fait psycho et je nie pas mes connaissances. Elles sont importantes. La découverte de la psychanalyse, c'est très important. Même les psychanalystes qui ont été à la base de la psychanalyse, Freud, Jung surtout, eh bien, Jung avait beaucoup de ces phénomènes de synchronicité, d'armoires qui les portes s'ouvrent sans raison, se ferment, les rêves, les prémonitions, tout ça. Jung était, moi je crois qu'il n'a pas osé dire qu'il était médium, mais je pense qu'il avait beaucoup de la médiumnité. Mais bon, ça aussi là, comment il aurait pu argumenter ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il a été un petit peu plus loin que Freud, mais en même temps, Freud tirait le tarot. Dans mes lectures, j'ai vu Freud tirer le tarot. Tous les week-ends, il tirait le tarot avec ses amis. Voyez? Donc tout ça, c'est imbriqué. Ça fait déjà 3 minutes passées que je vous parle, sans rien dire à peu près. Alors, ce que je voulais, en fait, pour résumer, la question du tarot, c'est délicat. C'est délicat, attention. Alors, moi, je prends mes responsabilités en parlant du tarot. Si vous utilisez le tarot chez vous dans votre quotidien, prenez vos responsabilités. N'allez pas dire, ouais, la dame sur Medium Voyance dit ça, voilà, c'est ça, il faut qu'on fasse comme ça. Non, c'est pas ce que je dis. Je vous livre mes expériences que moi-même, je n'arrive pas forcément à expliquer, souvent. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Le tarot m'accompagne. Voilà. Mes lectures m'accompagnent. La lecture de Jung m'accompagne parce que je vois que c'est quelqu'un, c'est un scientifique qui aussi se posait ce genre de questions de tout ce qui est mandala. Chez Jung, il parle des mandalas, il parle de synchronicité, il parle de rêve. C'est pour ça qu'il a parlé des archétypes. Enfin bon, il y a plein de choses. Voilà. Voilà. Alors, moi, je prends la responsabilité d'utiliser le tarot dans ma vie. Bon.
vous voulez utiliser le tarot dans votre vie, ce que je vous dis, je vous l'ai dit hier, soyez très positif. Mettez des choses, de la lumière. Mettez de la lumière. D'ailleurs, on parle du soleil. Mettez de la lumière dans le tarot. Mettez de la lumière dans ce que vous voulez, vos objectifs. Ne négligez pas le fait d'aller voir un professionnel. Ne dites pas que moi, je vous ai dit de ne pas aller voir les psys. Non, il y a des bons psys, des très bons psys. Vous voyez, Jung, c'est un psy, c'est un excellent psy. Et je vous conseille de lire Jung. C'est un peu compliqué. Faites ça petit à petit. C'est pas d'un coup. Et voilà. Donc, mettez-y beaucoup de choses positives. Et vous allez voir, vous allez avancer. Il va vous accompagner. Moi, c'est ce que je crois. Le tarot m'accompagne, moi. Et concernant le burn-out, allez voir un professionnel. D'abord, il y a des bons psys. Allez vider votre sac. Hein. Et ce que je crois dans le fond, c'est que vous avez la réponse à votre question, mais que vous n'avez peut-être pas eu le courage de pratiquer cette réponse. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi. On n'a pas le courage de pratiquer ce qu'on pense. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens dans le moment. On ne voit pas comment on va faire, etc. Mais on a la réponse. Voilà, moi c'est ce que je crois. Voilà, donc allez voir un professionnel, ne restez pas seul, allez parler, videz votre sac et tenez compte de votre réponse intérieure. Voilà, tenez compte de votre réponse intérieure. Dans votre réponse intérieure, vous pouvez vous accompagner du tarot. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver, la réponse va venir tout de suite. C'est-à-dire que vous avez une intuition de comment vous allez vous sentir mieux. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous allez vous sentir mieux. Vous allez commencer petit à petit. C'est comme quelqu'un qui grandit, qui découvre un monde. Sûrement, vous avez eu envie de faire des choses que vous n'avez pas fait. Il y a forcément, moi je sais que tout le monde a sa réponse. Ça, c'est une chose. Concernant, si on veut se faire accompagné par le tarot. Mettez des choses très positives dans le tarot. Mettez des choses très positives. Ne pensez pas que c'est une voie qui va être facile et rapide. Non, ça ne va pas être ni rapide ni facile. Ça va soulever beaucoup de choses. Et je pense que le tarot est en lien avec la psychanalyse. Moi, c'est ce que je crois. Et voilà. Et merci pour vos commentaires. Et vos commentaires me font réfléchir beaucoup sur ma pratique et mes objectifs. Et c'est un va-et-vient, c'est un échange. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux commentaires. Et voilà. Donc aujourd'hui, on voulait parler du soleil. La dernière fois, je vous ai dit, on est à 8 minutes. Je vous ai dit que c'était une protection. Pourquoi? Je vais essayer d'argumenter. Parce que vous voyez, les personnages, les deux personnages sont nus. Et l'astre se trouve au-dessus d'eux. Alors, symboliquement, cet astre, alors, non seulement il y a de la lumière, il y a de l'émotion, mais après, on peut se dire que cette lumière arrive jusqu'au concret, jusqu'au matériel, les personnages, jusqu'au sol. Voilà. C'est une lumière qui nous traverse, qui nous englobe. Voilà. Profitez pour mettre de la lumière en vous, des choses positives. Personne ne va vous condamner parce que je vous ai dit de vous mettre de la lumière. De toute façon, vous le savez, tout le monde sait. Évitez les choses négatives. Je dis ça pour moi aussi. Quand on souffre, on a envie de mettre des choses négatives. Mais faites un effort, moi aussi, d'être positif. Positif. À demain.